Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte super bien. Alors, j'aimerais intervenir, enfin, donner ma façon à moi de voir les choses sur cette affaire qui défile depuis un bon bout, depuis 1 ou 2 semaines par là déjà. Voilà, cette affaire de bébé TikTok, cette affaire de Oshiga, cette affaire de Amé Kamé, voilà. Voilà donc une affaire qui est venue nous retrouver sur nos plateformes des réseaux sociaux. Voilà, faisant état de ce que deux adultes se seraient rencontrés et voilà. Les circonstances de la rencontre, vraiment, ça ne nous intéresse pas. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est arrivé après qui nous intéresse le plus. Alors voilà donc deux adultes qui se sont rencontrés, qui ont décidé de forniquer ensemble, qui ont décidé, voilà, de se changer un certain nombre de choses, tant physiques, spirituelles et même morales. Voilà. Deux adultes consentants qui ont décidé d'afficher leur relation aux yeux du monde via cette plateforme que nous connaissons tous, la plateforme bleue. Ils ont fait leurs choses, ils se sont vus nus dans leur chambre, peut-être même parfois dans leur salon, et venaient, lorsque leur hormone, lorsque leur extase était atteint, venaient nous narguer nous autres sur les réseaux sociaux. Le fruit de cette relation est tombé. Quand je dis fruit, je parle bel et bien de la fameuse grossesse. Je parle de la grossesse pour respecter la dame en question. Le fruit étant tombé, étant arrivé, le couple décide de se séparer pour des raisons que ni vous ni moi ne savions. Je dis bien ni vous ni moi ne savons parce que même tous ceux qui parlent de gauche à droite ne savent rien de ce qui s'était passé pour que l'homme décide de façon subite de s'éloigner de la fille, de la femme, et que la femme reste dans son coin. Qui a décidé de partir? C'est la question qu'il faut se poser. Qui a décidé de laisser qui? Nombreux vont me dire, c'est l'homme qui a décidé de laisser la femme. Ça y va de bon ton. Quelle femme souhaiterait vraiment, en toute âme et conscience, de voir l'auteur de sa grossesse, de laisser l'auteur de sa grossesse s'en aller? Mais il y a un problème de fond. Il y a toujours un problème de fond qui pousse l'un des partenaires à quitter le bateau. Était-ce un plan bien ficelé? Vous et moi n'en savions rien. Vous savez, les affaires de sang caleçon, c'est tellement délicat lorsqu'on intervient là-dessus parce qu'on va donner les torts et les raisons parfois par émotion. Parce qu'on est une femme qui peut-être a été également abandonnée par une grossesse. C'est comme ça qu'on va prendre le parti de la femme et jeter l'homme à la verdict populaire. Parce qu'on a une femme par instinct féminin, féminine, bon, prenez comme vous voulez. Par instinct féminin, on va supporter sa sœur. Parce que, dit-on, les hommes ont l'habitude de faire ça. Oui, les hommes ont l'habitude de faire ça. Mais il faut apporter la réserve à savoir qu'il y en a des femmes qui le font aussi. Ah oui, vous arrivez dans une relation, l'homme a enceinté la femme et la femme décide d'arrêter la relation pour une raison ou pour une autre. La femme décide de partir malgré qu'elle soit enceinte du monsieur, du type. Ça existe. Et toujours, il y a un élément déclencheur qui pousse le partenaire, la femme, à avoir ce type de réaction. Ma position ici n'est en aucun cas pour encourager le fait que l'homme, Amé Kamé,
pour prononcer le nom, parce qu'il faut bien que je situe de qui je parle, de quoi je parle exactement. Mon intervention ici ne justifie en rien pour encourager que Ahmed Kamer soit parti. En évidence, c'est lui qui a décidé de descendre du bateau. Mais j'aimerais dire à tous ceux-là qui interviennent dans cette affaire, c'est que il faut voir à la genèse. Est-ce que la femme n'a pas ses torts? Est-ce que la femme n'est pas celle-là qui a poussé le monsieur à bout et faire en sorte qu'il s'en aille? Vos réalités en Europe, moi je les ignore. Les nous comme ça, les ignorons. Les nous comme ça en Europe, les réalités là-bas chez vous, nous les ignorons. Mais à ce qu'il paraît, chez vous, c'est la femme qui commande. À ce qu'il paraît chez vous, c'est la femme qui est susceptible de faire le chantage à un homme comme et quand il veut. Comme et quand elle veut, autant pour moi. Est-ce que Ahmed Kamer a analysé tout cela et a décidé de retirer ses pieds ayant vu les tendances que la fille avait? Ayant vu les tendances que la fille avait en amont. Vous savez, il y a une situation, lorsque tu vois des éléments, des signes précurseurs qui te disent, mon gars, tu fais comment, tu restes ou tu pars. Si tu restes, c'est tant pis pour toi. Donc, soit tu restes, tu assumes, soit tu décides de descendre le bateau et t'en aller. Du bateau et t'en aller. Je ne suis pas en train de dire que forcément c'est ce qui s'est passé, mais j'essaye d'analyser la situation en ma façon, tout en faisant l'effort de rester neutre dans la situation. Les hommes qui vont regarder cette vidéo, les hommes qui suivent la situation de près, savent que à un moment donné, il arrive que la femme te mette tellement à bout, il arrive que la femme te dise tellement les choses qu'à un moment donné, tu as seulement envie de claquer la porte et de te dire, ok, lorsque l'enfant sera né, je vais m'en occuper. Mais est-ce que Ahmed Kamer s'en occupe donc bien qu'étant parti? Et c'est là où ça dérange. Est-ce que Ahmed Kamer prend soin des bébés TikTok? Ça, c'est déjà un surnom que je n'approuve pas. Vous savez, les noms, c'est des choses qui ont une signification. Lorsque vous donnez un nom à quelqu'un, à un bébé, ça peut caler et ça peut créer, ça peut susciter un personnage spirituel autre que ce que sa propre mère aurait voulu ou ses parents. Donc, ce surnom, le bébé TikTok, vraiment, évitons ce supplice à cet enfant qui est déjà né dans des conditions pas très commodes. Cet enfant a forcément un prénom. S'il n'a pas un prénom, je crois que c'est une fille. Alors, bon, je vais me limiter à bébé. Si le bébé n'a pas de prénom, appelons tout simplement le bébé ou l'enfant d'eux. Donc, comme je le disais, Ahmed Kamer, là où il est en train de vouloir déranger, parce que j'aurais appris qu'il nie même avoir connu Oshiga. J'aurais appris en suivant les différentes interventions sur les réseaux sociaux. Je pense que lorsqu'on est en rupture, lorsqu'on rencontre une femme et que le fruit de cette relation arrive, cet enfant ne vous a rien demandé, il n'a besoin que de protection. Et c'est là où Ahmed Kamer, je pense, est en train de commettre une faute qui ne l'honore pas et qui n'honore pas les hommes. Une faute qui confirme à suffisance que les hommes deviennent de plus en plus irresponsables, si je peux le dire ainsi. Tu as rencontré une femme, vous avez fika, l'enfant est arrivé. Si tu n'aimes plus la femme, prends soin de l'enfant. Prends soin de l'enfant tout simplement. Je sais qu'en Europe, là-bas, c'est difficile, surtout lorsque tu n'as pas un travail vraiment qui te permet de prendre certaines charges. Parce que chez vous, là-bas, je sais, nous savons que quand ça a cuit, on a tendance à fuir certaines choses parce qu'on estime qu'on ne gagne pas assez pour s'occuper de telle ou telle chose. Le minimum seulement, c'est ce dont cet enfant a besoin. Le minimum. Cet enfant a besoin que le papa soit là. Cet enfant a besoin de se nourrir. C'est là où, c'est dans cette posture uniquement que je peux dire que le frère Ahmed Kamer est en train de buter. C'est sur cette posture que je dis que Ahmed Kamer est en train de buter.
façon dont il est en train de mêler la petite fille, le bébé, dans leurs problèmes de sang caleçon entre lui et la mère de l'enfant. Ça ne devrait pas se passer ainsi. Donc, j'espère que le grand frère aura l'occasion de se ressaisir. Et de retrouver la raison et se dire, ok, comme il en est ainsi, je vais m'occuper de l'enfant. Tu n'as même pas besoin de donner l'argent à la mère. Si c'est donner l'argent à la mère qui te fait mal, achète des petits trucs. Sois présent, c'est tout. Achète toi-même. Si c'est le lait, achète toi-même. Fais le marché et va déposer. C'est comme ça que certains hommes gèrent. Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne veulent rien donner, ils ne veulent pas donner un seul franc ou un seul euro, voilà, à leur compagne. Ils gèrent eux-mêmes et partent déposer. C'est tout. Maintenant, à la fille, à la femme, vous savez, il y a une réalité que la femme n'a pas compris, c'est que l'homme n'aime pas la bouche. L'homme n'aime pas la bouche. Le fait de sautiller sur les réseaux sociaux, le fait de toujours essayer de le lancer à la verdict populaire, oh, il ne s'occupe pas de l'enfant, il a abandonné l'enfant, il a fui ses responsabilités, ça ne fera que l'énerver. En fait, ça n'aide personne. Ça n'aide pas le bébé qui est né, ça n'aide pas l'enfant. Ça n'aide personne. Parce que plus tu parles, plus tu l'énerves et plus il va durcir. Et plus il durcit, c'est-à-dire des trucs que l'oreille a commencé à faire depuis le fait que tu sois dans les panels directs, dans les panels TikTok, je ne sais pas moi trop quoi, en train de réagir, en train de le jeter à la verdict populaire, n'aide pas l'enfant que vous avez ensemble. Il y a des hommes comme ça, ok, comme tu veux donc dire à tout le monde que je suis irresponsable, allons-y donc, mieux on laisse tout, mieux je reste irresponsable, jusqu'à ce que tu décides de te calmer, et là peut-être il pourra revenir à retrouver la raison. Pour terminer, je dirais juste que c'est les affaires de sang caleçon. Les deux seuls savent ce qui s'était réellement passé pour qu'ils en arrivent à sacrifier le fruit de leur relation, pour qu'ils en arrivent à se dire que chacun prenne sa route, pour qu'ils en arrivent même à dire que non, je n'ai jamais rencontré une fille. Seuls les deux savent. Nous autres qui venons bavarder à côté là, j'ai donné des conseils, non, n'est-ce pas, on avait dit à Oshiga, non, n'est-ce pas, elle savait bien que le gars là n'aime pas les filles Bamileke. À un moment donné, je me demande même ce que le tribalisme vient chercher entre deux personnes qui se sont vues nues. Je me demande ce que le tribalisme vient chercher là. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Avoir rencontré un homme bassa ou une fille Bamileke, je ne sais pas moi, une fille qui viendra de n'importe où, je ne vois pas je ne vois pas en quoi ça fait débat dans cette histoire. Amer Kamer, Bogos, comme il le dit, a rencontré une jolie femme Oshiga. Les deux se sont courtisés, ils ont décidé de piquer ensemble. De cette relation est né un enfant. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. C'est fini, ça existe partout. Ils ne sont pas la première relation qui s'est rencontrée, a fait un enfant et se sont séparés. Ce n'est pas la première relation. Leur relation, je comprends, ça fait écho parce au vu de tout ce qui a été, de toute l'image qu'ils nous ont fait voir autour de cette relation. Personne n'imaginait, enfin, pour certains avaient imaginé, certains avaient prédit leur rupture. Et malheureusement, c'est arrivé. Donc, pour terminer, que chacun prenne tout simplement ses responsabilités. Les torts sont partagés. L'enfant n'a rien fait. Occupez-vous de l'enfant, c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Surtout de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne plus manquer mes prochains contenus. Portez-vous bien. God bless.